Et tout de suite, on reprend la direction du mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Bonjour, bienvenue sur Autoroute Info, bienvenue au Mondial de l'Auto, porte de Versailles à Paris. Nous sommes en direct depuis le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers. Nouvelle édition de notre émission Plein Phare consacrée aujourd'hui aux sociétés d'autoroutes. Stéphane Chabrier, rebonjour. Bonjour. Vous êtes en compagnie de votre premier invité. Il s'agit de Philippe Redoulez des autoroutes et tunnels du Mont-Blanc. Voilà exactement, Philippe Redoulez qui est directeur général de la société ATMB, Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va évoquer un service, un nouveau service gratuit. Il s'agit de covoiturage ce service a été lancé finalement dans le courant de cette rentrée 2012. Voilà, depuis le mois de septembre, sur notre site www.atmb.com, nous avons mis une plateforme de relations pour nos clientèles en matière de covoiturage. Alors comment ça se passe exactement? Il faut se connecter sur ce site et qu'est-ce qu'on y trouve? Vous allez sur le site et en haut à gauche ou à droite d'ailleurs, je ne me rappelle plus, mais vous avez un pavé et vous cliquez dessus. Et là, vous êtes mis en relation avec, vous pouvez vous inscrire et demander tout de suite des trajets, vous proposer ou demander des trajets en covoiturage. Ce site est fait en relation avec covoiturage.fr et permet de répondre à une attente majeure de nos clients. Dans nos enquêtes que nous faisons régulièrement, cette demande de covoiturage arrivait en 3e position parmi les nouveaux services attendus par nos clients. Donc nous répondons vraiment à un besoin attendu et signalé de notre clientèle. Sur le réseau ATMB, il y a énormément de trajets domicile-travail. Le réseau Autoroute et Tunnels du Mont-Blanc, effectivement, supporte énormément de trajets domicile-travail, par la proximité avec la Suisse notamment, entre Genève, où il y a beaucoup de sites de travail, et les gens habitent plutôt en Haute-Savoie. Et ces usagers demandent en particulier des services de covoiturage sur autoroute. C'est ce que je signalais, c'est le 3e service, et nous savons, nous, par nos enquêtes, qu'un usager sur 5 nous a signalé déjà avoir pratiqué le covoiturage l'année passée. Donc ça correspond déjà à une réalité, mais qui est insuffisante, bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a déjà un retour d'expérience? Quels sont les premiers chiffres sur le nombre de... Alors, je ne sais pas si on dit des abonnés ou en tout cas de personnes inscrites sur le site? Nous savons que c'est très attendu. Je ne peux pas vous donner de chiffres immédiats, mais il y a déjà 2,2 millions d'inscrits sur le site covoiturage.fr. Et nous, par ce service-là, nous essayons d'apporter un service de proximité pour accélérer la multiplication du covoiturage. Alors, la société est d'ailleurs très ancrée sur ces services de mobilité, puisqu'il y a aussi des parkings relais qui sont actuellement créés sur le réseau. Les parkings relais sont aussi des parkings qui servent pour le covoiturage. Donc, dans cet état d'esprit, nous avons déjà installé un parking relais à Bonneville, cofinancé avec le Conseil général de Haute-Savoie, et nous envisageons d'agrandir des parkings qui existent à Éloise, donc dans la partie ouest de notre autoroute, comme à Sionzé, qui sont dans la partie est. Nous allons dans ce travail sur le covoiturage parce que c'est un intérêt positif pour tout le monde. C'est positif à la fois pour l'usager parce que ça lui permet d'emprunter l'autoroute en payant moins cher, mais c'est positif bien entendu pour nous, autoroutiers, parce que nous préférons avoir une voiture avec 3 personnes à bord que voir ces 3 voitures circuler avec une seule personne sur les routes parallèles. Mais c'est positif aussi pour la collectivité, puisqu'avec ça, nous avons moins de voitures qui circulent, donc moins de pollution. Et nous retirons aussi des voitures sur les routes parallèles qui sont plus accidentogènes que l'autoroute. L'autoroute étant une route plus sûre que les routes parallèles. Est-ce que finalement cela favorise également l'image d'ATMB, une société qui est quand même très ancrée localement, qui a une visibilité très locale? ATMB, effectivement, donne parmi sa priorité, enfin c'est sa fonction principale d'ailleurs, c'est d'être au service du territoire traversé, c'est-à-dire au service de la Haute-Savoie, essentiellement et un petit peu de la partie est de l'Ain. Et par ces actions-là, nous essayons de nous ancrer encore plus au sein du territoire et d'apporter le maximum de services en matière de déplacement et de mobilité dans notre territoire. Alors un parking relais à Bonneville, peut-être bientôt un autre à Sionzier, à quel horizon? Sionzier, c'est plutôt dans les années 2014, je pense, comme à Éloise d'ailleurs. Ça dépend de projets d'aménagement qui sont en cours d'approbation actuellement. Et il y a d'autres développements futurs liés à des services de mobilité, Nous verrons que le bien covoiturage comment peut-être? ça se passe, puisque déjà le parking relais de Bonneville sert aussi pour un arrêt de bus sur la ligne Chamonix-Genève, une ligne de bus qui emprunte l'autoroute.
Et pour revenir à quelque chose de totalement différent, nous avons aussi, par exemple, nous participons au projet de tram-train entre Chamonix et les Ouches, dans un premier temps, pour aller à Passade Valorcine ou Fayet, si tout va bien. Là, ATMB participe pour 1,5 million à ce grand projet qui consiste à mettre toutes les demi-heures une navette voie ferrée qui porte transporter l'usager et là soulager le trafic routier parallèle. Merci Philippe Rodoulez. Merci Stéphane, on vous retrouve dans un instant. Pour le moment, place à notre rubrique Le Mondial sur la toile, préparée et présentée aujourd'hui par Véronique Voiron. Le mondial de l'auto entre dans sa 12e semaine et sur la toile, le lundi, tout est permis, sauf les voitures. L'Express.fr s'intéresse au marché des voiturettes, une catégorie en mutation qui a quitté le milieu rural pour s'installer en ville. Et ces petites se permettent tout, y compris le luxe de plagier leur grande sœur. Entre les Ligier et Microcars qui reproduisent les Citroën DS3 et Mini, ou encore l'Exam GTO, pas complexé du tout, qui adopte l'appellation mythique de l'une des plus prestigieuses Ferrari. Un secteur où les fabricants français restent leaders mondiaux, le blog auto.com nous présente la Ligier JS50 sous toutes ses coutures et pas besoin d'être un grand spécialiste pour comprendre d'où vient l'inspiration. Et sous le capot, il n'y a pas que des chevaux. 20minutes.fr nous présente 7 applis smartphone pour optimiser l'utilisation de votre véhicule. Parmi elles, e-parking qui permet de géolocaliser l'emplacement de votre voiture, pratique mais peu utile dans les parkings souterrains faute de réseau. Mappy GPS Free, cette appli gratuite présente des cartes 3D embarquées, évitant ainsi de consommer des données sur votre forfait mobile. Enfin, Vroom pour calculer vos dépenses kilométriques et rapporter le coût par passager, une option intéressante pour le covoiturage. Et je vous rappelle par ailleurs que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur autorouteinfo.fr ainsi que sur les réseaux sociaux avec le @ ou le hashtag d'autorouteinfo. Stéphane Chabrier, on vous retrouve avec votre deuxième invité. Voilà, et je suis avec Marie-Pierre Girébeau. Bonjour. Bonjour. Vous représentez l'Agence nationale pour les chèques vacances et on va évoquer la présence du chèque vacances sur autoroute. Mais avant tout, le chèque vacances, ça représente combien de personnes ? Alors le chèque vacances aujourd'hui, c'est plus de 3,7 millions de personnes, donc de salariés qui ont accès au chèque vacances et ça représente environ plus de 20 000 entreprises clientes. Et il y a énormément d'usagers autoroutiers qui utilisent le chèque vacances. Oui, il y a environ 10% des utilisateurs qui vont également utiliser leur chèque vacances sur les autoroutes. Alors évoquons le changement de l'utilisation du chèque vacances, le calendrier de ces changements tout d'abord. Alors le calendrier, c'est donc à partir du 1er janvier 2013, puisque nous avons travaillé donc avec les sociétés d'autoroutes sur une solution qui s'appelle Liberté Vacances et qui sera donc mise en service dès le début de l'année prochaine. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Quel changement attendu pour les usagers de la route, ceux qui ont l'habitude de circuler avec les chèques vacances ? Très concrètement, c'est qu'aujourd'hui, donc, ils utilisaient leurs chèques vacances sous format papier, donc directement sur les péages. Aujourd'hui, ils vont pouvoir charger leurs chèques vacances sur un badge qui s'appelle donc Liberté Vacances et qui leur permettra de passer sur tous les péages d'autoroute avec la même fluidité que tout badge Liberté. Quels sont les avantages de ces changements ? Alors, premièrement, effectivement, la fluidité d'un Liberté, donc c'est permettre effectivement un trafic facilité, donc pas de queue. Les avantages, c'est aussi de pouvoir faire l'appoint, puisqu'aujourd'hui, avec un badge Liberté Vacances, vous paierez juste l'appoint de ce que vous avez à payer. Les avantages, c'est également pas de frais supplémentaires, puisqu'il n'y aura aucun frais à partir du moment où on a un crédit de chèque vacances chargé sur le badge Liberté Vacances. Voilà, et les usagers concernés peuvent déjà se préinscrire sur le portail des sociétés d'autoroute www.autoroute.fr. Est-ce qu'il y a une campagne de communication qui est menée justement pour signaler aux usagers ce changement ? Oui, bien sûr. Donc, nous y travaillons depuis le début de l'année. Il y a une campagne qui a démarré donc, dès cet été avec des spots radio qui ont été donc, diffusés notamment sur les sociétés d'autoroute, de la presse, donc des articles de presse, des flyers qui sont distribués aux péages d'autoroute directement aux utilisateurs de chèques vacances. Et puis on a également prévenu tous nos clients de l'avancée de ce projet et de la sortie de ce Liberté Vacances. Et on revient tout de suite vers notre studio de Dijon pour une info trafic d'urgence. Oui, effectivement, à 14h11, on signale à l'instant même un objet sur les voies sur l'autoroute A6 et cela vous concerne donc sur l'autoroute A6 au kilomètre 320 en direction de Lyon. Un cône de chantier renversé sur les voies, c'est après la sortie Beaune 24.1, kilomètre 320 de l'autoroute A6 en direction de Lyon. Information à suivre sur Autoroute Info. Merci madame, merci Stéphane Chabrier. Notre émission Plein Phare touche à sa fin. Nous allons nous retrouver à 15h précise pour une nouvelle édition
édition, ce sera avec vous, Stéphane Chevrier. Vous recevrez pour l'occasion un représentant de la SANEF, hein, c'est bien ça. Voilà, exactement. Ce sera Pascal Contremoulin, responsable sécurité. Merci également à Alexandre Bardet pour avoir réalisé cette émission avec la régie vidéo, Sébastien Bontemps et les moyens techniques de Gros Pro. On se retrouve dans 3 quarts d'heure environ pour une nouvelle émission. Pour l'instant, place à un peu de musique et l'infotrafic.